estime à 1 300 000 le nombre d'associations actives en France, que ce soit dans le secteur du loisir, de la culture, du social ou encore de l'humanitaire. Toutes ont quelque chose à apporter dans notre société, avec pour objectif l'entraide et la solidarité. La ville de Montpellier en dénombre plus de 1200, mais c'est sur celle de Monsieur Mohamed Ben Seguir que nous avons décidé de nous arrêter. L'association Étoile Solidaire a été créée afin d'œuvrer pour l'entraide sociale en touchant un public varié et élargi. Au niveau local, leur but est de favoriser l'intégration sociale et économique des populations défavorisées en créant des liens qui les aideront à sortir de l'exclusion. Mais ils mettent aussi régulièrement en place des projets d'aide humanitaire au niveau international. Leurs actions sont très variées, ce qui fait toute leur originalité, des activités sportives aux échanges culturels, en passant par des actions d'aide humanitaire. Étoile Solidaire a su se diversifier pour mener à bien ses engagements. Bonjour, je m'appelle Ben Seguir Mohamed, le président de l'association Étoile Solidaire. Voilà, à Cheneuve, à Montpellier. Cette association a été créée il y a 4 ans et demi d'existence. Étoile Solidaire était née pour la motivation de patients unis autour d'un projet associatif et des vergues locales. Il sera aussi une passerelle pour des projets échelle régionale et internationale. Étoile Solidaire a été créée afin d'ouvrir pour entraide sociale et touchant un public vrai et élargi, favoriser l'intégration et l'insertion sociale et économique de la population favorisée et de créer un lien qui est l'aide à sortir de l'inclusion, accompagner la jeunesse dans la recherche d'emploi pour conseiller d'orientation et d'assistance en jeunes dans un rôle intermédiaire et faciliter en train d'organiser la formation professionnelle. Et voilà, un développement élargir aux moyens d'action pour améliorer la vie associative autour des personnes participant à notre dynamique citoyenne associative, établir des partenariats avec des organismes associatifs et portant la même valeur, des projets Étoile Solidaire et sont nombreux. Voilà, l'organisation des activités physiques et sportives, l'organisation échelle culturelle et plan local et régional et international, l'organisation d'événementiels, l'organisation des actions humanitaires. On a fait au Maroc, il y en a beaucoup. On a fait en fait envoyer 30 000 livres pour le Maroc, pour notre partenaire association de Mjouj, l'association au Maroc de Rachidia. L'idée, c'est le projet en fait redonner une seconde vie aux jouets de société dans le cadre éducatif et idéologique. Objectif en fait ce projet solidaire est double, permettre à l'association locale familiariser avec le fonctionnement, mobiliser en fait les partenaires locaux et bénévoles actifs. La seconde objectif, favoriser bien-être des passionnements des enfants, de soutenir la structure associative et d'installation éducative et insertion médicale dans la région de Rachidia. Soutenir le projet associatif Étoile Solidaire de création d'une crèche à Rachidia. Assurer la protection des monuments et patrimoines d'architecture et la région de Rachidia. Permettre de soutenir la réalisation de création de projets socio-culturels, sanitaires, économiques et participation à l'entretien équipement fin de moto. Création des cellules informatiques pour chaque structure nécessaire. Promouvoir des artisans entre les deux rives méditerranéennes, promouvoir des activités sportives, apporter des expertises ingénieurs et gestion associative, organiser des manifestations scientifiques et culturelles entre la France et le Maroc. Établir des partenariats avec des organismes et des associations portant les mêmes valeurs est l'un des objectifs d'Étoile Solidaire. Nous nous sommes entretenus avec le vice-président de l'association d'Amezouj pour le développement et l'environnement, implanté au Maroc, M. Habib, qui nous a expliqué plus en détail ses relations avec l'association Étoile Solidaire qui œuvre pour eux. Sur le terrain, association Étoile Solidaire, pour l'instant c'est elle qui nous aide ici à Rachidia. Donc ils nous aident d'abord avec du matériel qu'on a besoin. Et de ce côté-là, donc on les remercie vraiment bien. Ils nous ont aidés avec des livres. Ils nous ont aidés pour œuvrer pour la promotion de la femme.
aussi pour renforcer les dispositifs de soutien scolaire. En même temps, il y a aussi l'association AFMPDG. Sa présidente, elle s'appelle Mademoiselle Lawal Myriam. Donc c'est eux qui nous aident pour l'instant. Et nous, on fait qu'est-ce qu'ils nous demandent. Donc ils nous ont envoyé des jouets pour faire une ludothèque. C'est la première ludothèque en tout cas qu'on fait ici à Rachidia, parce que dans toutes les associations, il n'y en a pas de ludothèque. Donc l'association Étoile Solidaire, elle nous a envoyé des jouets pour les jeunes enfants et tout ce qui concerne la femme. Ces deux associations, ils nous aident vraiment. En ce moment, c'est eux qui nous aident. Et nous, on fait qu'est-ce qu'ils nous demandent. Ils nous ont demandé de créer une bibliothèque. On a bien garni la bibliothèque grâce à eux. Aussi, ils nous ont, comme je vous ai dit, demandé de créer une ludothèque en nous envoyant des jouets pour nos petits-enfants. Donc c'est bien parti. Maintenant, on attend qu'ils vont nous aider pour des machines à coudre, des machines à tricoter pour nos femmes. Donc aussi, ils nous ont aidés pour la bibliothèque, c'est grâce à eux. Donc on a deux facultés. Il y a une faculté polydisciplinaire et il y en a une autre de sciences. C'est juste à côté de l'association. Donc tous les étudiants, ils viennent pour en profiter de la bibliothèque. Il y a aussi AFMPDG de Paris qui nous ont aidés pour avoir une cellule d'informatique. Donc aussi, il y a des étudiants qui viennent pour étudier. Il y a aussi, on est en train de mettre en place une cellule artisanale et développer une culture citoyenne de bonne gouvernance au milieu rural. Et tout ça, c'est avec en partenariat avec l'association Étoile Solaire et AFMPDG. Les projets en ce moment en cours, donc on attend du matériel pour les femmes. Donc on attend du matériel pour qu'on puisse démarrer vraiment bien du côté des femmes. Nous aussi on fait des actions. On fait la lutte contre la pauvreté. On a aussi une palmeraie qui est située au milieu des montagnes. C'est là où ils ont vécu nos parents, c'est là où ils ont été nés et grandis. Et maintenant cette palmeraie, elle a besoin d'une digue pour pouvoir irriguer tous les champs qui se trouvent à cette palmeraie. Parce que cette palmeraie, il y a des oliviers, il y a des dattiers, il y a un fleuve. Mais par contre, cette palmeraie, nous on fait une digue provisoire. Mais cette digue, à chaque fois quand le fleuve, quand il vient en torrent, il emporte toute la digue. Donc ça nous coûte un peu trop cher pour refaire une autre digue provisoire. Mais par contre, là, l'Étoile Solidaire, ils nous ont proposé pour qu'ils puissent nous aider pour faire une digue en béton. Comme ça, là, on va préserver notre patrimoine parce qu'on y tient beaucoup. Comme je vous ai dit, il y a des dattiers, il y a des oliviers, il y a des gens qui cultivent des maraîchères, et ils font de la luzerne pour les bêtes, pour les vaches, les moutons, etc. Et là, je crois que l'Étoile Solidaire, je crois qu'ils vont nous donner un coup de main pour pouvoir construire cette digue, pour pouvoir garder cette palmeraie toujours en vie. Hassan Ben Hamad, bénévole de l'association, nous a donné son point de vue sur l'importance de mener des actions à petite échelle pour faire évoluer les choses. L'entraide, la coopération et surtout la communication sont ses maîtres mots, une belle vision des choses pour un personnage au parcours honorable. Bonjour, je m'appelle Hassan Ibn Hamad, j'habite de la Moussan, d'origine marocaine. Professionnellement, j'avais un master en assainissement. Je suis aujourd'hui conducteur de travaux dans l'assainissement, la viabilisation des zones, surtout la ville de Montpellier aux alentours. J'ai participé à tous les tramways, j'ai participé aussi à la ligne TGV sur Bordeaux. Depuis quand vous êtes bénévole, ça fait de près presque la création de l'association. Je suis toujours aux côtés de Monsieur le Président. C'est venu comme ça d'être bénévole parce que j'ai trouvé les idées sont très intéressantes. Comme je disais tout à l'heure, d'être utile, c'est très important. Surtout qu'on a des moyens et on pouvait aider ces gens-là. Et c'est pour ça que je suis bénévole dans cette association. Quel est votre rôle dans l'Étoile Solidaire? Le rôle, il est vraiment pas principal. Je suis un peu comme tous les bénévoles, mais j'apporte mon soutien, j'apporte mon savoir-faire quand c'est nécessaire. Notamment, ça a été organisé des maraudes estivales, pour quand cette fois-ci sur Fontignan, sur Sète et aussi sur Montpellier. Mon rôle dans cette action, c'est que déjà être présent, et servir un peu tout le monde, et surtout, mon bon rôle principal dans cette association, et je crois que le président et ses adhérents, ils y croient, c'est de la communication et la discussion. Moi, je trouve que c'est primordial et nécessaire quand on se retrouve autour d'une table, devant un shorba ou autre. Je trouve que la communication et la discussion, c'est très, très, très primordial. On accuse les idées des autres, on échange et c'est à travers là qu'on arrive à faire le monde. Pourquoi avoir choisi cette association? Comme je vous disais sur la réponse précédente, c'est que c'est l'association. Déjà, je connais le président. Premièrement, je connais un peu les adhérents et c'est pas que ça parce que les aider c'est-à-dire l'humanisme est d'ailleurs solidaire
Étoile solidaire, c'est d'être solidaire, c'est d'apporter une action humanitaire à des gens qui ont besoin. Et surtout quand on a les moyens, et pourquoi ne pas le faire? Donc c'est pour ça que j'ai choisi, même s'il y a d'autres associations bien sûr qui font l'humanisme, mais on ne peut pas choisir toutes les associations. Le choix il est venu comme ça. Avez-vous participé activement au projet humanitaire? Effectivement, j'ai participé à des projets qui ont été faits au Maroc, notamment un bus qui a été donné à une association à la ville de Ouarzazate. Vous savez, dans la ville, les collégiens, ils n'ont pas le collège à côté de leur maison. Donc il fallait qu'ils fassent 20 km, 30 km. Et des fois, les pistes, les routes, elles sont pas, enfin, avec les vélos, c'est pas évident. Donc ce bus, il a apporté vraiment un atout pas négligeable pour ces collégiennes, pour au moins assurer leur droit d'aller à l'école. C'est le minimum. J'ai participé, on va dire, à la réception, à la donne. On voit sur les yeux des enfants, des collégiens, ça vous fait que de refaire encore des actions humanitaires. Oui, mon point de vue, c'est positif. On voit qu'on sert à quelque chose. On rend les enfants, les collégiens et les étudiants, les femmes aussi, parce qu'on a eu l'occasion ensuite de le faire atteindre pour les femmes, l'alphabétisation. Quand tu vois qu'ils ont envie d'apprendre, mais ils n'ont pas les moyens, un ordinateur ou payer un enseignant pour apprendre quelques mots arabes ou français, ça ne fait que plaisir. Bien sûr, le point de vue il est positif, on en fera d'autres. Aimeriez-vous faire plus d'actions au niveau local? Pourquoi pas aussi le local? On a fait quelques actions locales. Comme je vous disais tout à l'heure, l'action humanitaire, on ne peut pas fournir une ambulance à une commune de la ville de Montpellier, alors qu'il n'y a pas de nécessité. Donc effectivement, il faut que ça soit ciblé. Des actions locales, moi ce que j'envisage, c'est surtout d'aller vers les jeunes. Les jeunes aujourd'hui qui, à mon avis, ils ont besoin d'être entourés, d'être écoutés, de discuter avec eux. Il y a toujours des choses à faire, bien sûr, au niveau du local. On voit les jeunes sur le quartier où j'habite, à la Mousson. Je pense que si on est à leur écoute et répondre peut-être à leurs questions et l'écouter, être aux côtés d'eux, je pense que ce sera nécessaire peut-être développer des actions dans ce sens. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour l'association dans l'avenir? On continuera à faire de l'humanisme, toujours de l'humanisme, parce qu'il y en a toujours besoin, surtout à l'international. Et pourquoi le Maroc? Parce que c'est un choix qui a été fait par l'association et ça se fera peut-être sur d'autres pays quand ça a besoin. Et parce que aussi, il y a certains villages au Maroc qui font la demande. Donc on ne peut pas apporter une action humanitaire à quelqu'un qui ne le demande pas. Après, effectivement, j'étais dans une association que j'avais créée moi, dans l'insertion professionnelle des jeunes. On a réussi à insérer les gens de quartier, parce que comme je vous disais, nous on a eu des diplômes, on a fait des études, on est allé vers l'autre. Donc on a eu cette chance d'avoir ça. Pourquoi ne pas le transmettre à nos jeunes? Par le biais de formation par exemple, de l'insérer dans un autre monde qu'ils ne connaissent pas. On ne peut pas réussir sans être en contact avec les autres. Si je suis tout seul dans ce monde, je ne servirai à rien parce que je suis tout seul. Donc je crois au respect et la communication, et être encouragé à aller vers l'autre et écouter l'autre pour que les autres t'écoutent. Et puis c'est comme ça qu'on avance. Ce reportage a été réalisé avec la participation de Monsieur Mohamed Benseguir, président de l'association Étoile Solidaire, Monsieur Habib Oulabib, vice-président de l'AADE, ainsi que Monsieur Hassan Ben Hamad, bénévole actif d'Étoile Solidaire. Si vous souhaitez vous renseigner plus amplement sur l'association, rendez-vous sur le site étoile-solidaire.blogspot.fr. Pour proposer votre participation aux actions humanitaires, vous pouvez directement contacter l'association au 06 09 82 07 46. Je remercie en fait les transporteurs qui sont transportés des livres, j'ai oublié de le remercier tout à l'heure. L'association, la société Sahraoui Kouli Voyage, à l'agence Asfar Voyage qui a permettre en fait à notre bénévole